Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur, donne la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit sont au partage au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, j'espère que vous portez tous bien par la grâce du Seigneur et que la journée a été bonne. Par la grâce de Dieu, de mon côté, tout était bien et je rends l'honneur et la gloire à notre Dieu. Alors, soyez la bienvenue à notre seconde moitié de notre série d'enseignement. Donc, hier, nous avons vu la 7e leçon qui a marqué la fin de notre première moitié de notre série d'enseignement. Notre série d'enseignement compte au total 14 leçons. Et donc, hier, nous avons vu la 7e leçon. Et aujourd'hui, nous allons voir la deuxième moitié de notre série d'enseignement, donc la 8e série, la 8e leçon comprise dans cette série d'enseignement. Et nous parlerons d'une thématique très importante, la domination sur les démons. Alléluia. La domination sur les démons. Nous allons d'abord faire une petite prière et demander à ce que le Seigneur vienne prendre l'absolu contrôle de ces moments. Vous savez, cette thématique est une thématique très importante et ici est de pouvoir implorer ou sinon demander l'assistance du Seigneur. Alors, éternel Dieu de grâce, nous te bénissons, nous te rendons l'honneur et la gloire, nous te rendons la majesté, la louange pour ces moments. Merci pour la vie, merci pour le mouvement, pour l'aide, merci pour tous tes bienfaits sans cesse manifestes dans chacune de nos vies. Mon Père et mon Dieu, nous te prions de venir prendre l'absolu contrôle de ce moment maintenant. Viens prendre l'absolu contrôle, viens régner, maître souverain, viens prendre le contrôle de cette vidéo, viens prendre le contrôle de tout. Dispose le cœur de ces enfants, que je régresse et que tu croisses, que je sois effacé, que tu paraisses, que tu parles à ton peuple, que tu disposes les cœurs au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Père, et qu'à la fin de tout l'honneur et la gloire te reviennent au nom suprême de Jésus-Christ. Amen. La domination sur les démons. Alors, rapidement, à titre de rappel, hier nous avons parlé de la domination sur la maladie. Alléluia. Et nous avons vu que Dieu désire que nous puissions dominer. Tel est le désir de Dieu que nous puissions dominer. Nous avons également dit que nous sommes, en tant que croyants, nous sommes assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ de manière spirituelle. Donc, il est clair que si Christ a la domination et que nous sommes en lui, nous avons également la domination. Et c'est une chose de pouvoir avoir la domination, c'en est une autre également de pouvoir l'exercer, de pouvoir la faire valoir. Donc, nous devons non pas seulement avoir la domination, le pouvoir, mais nous devons également pouvoir l'exercer, la mettre en pratique. Quatrièmement, nous avons dit que Dieu nous a donné l'autorité sur le diable, sur Satan qui a le pouvoir qui est l'auteur même des maladies. Alléluia. Et comment pouvons-nous avoir la domination sur la maladie? Premièrement, on a dit qu'il faut croire en Dieu et en sa parole. Deuxièmement, méditer et confesser les paroles qui parlent de la guérison. Troisièmement, prendre autorité et tenir bon contre le diable. Et nous avons terminé en disant qu'il faudrait également servir Dieu. Parce que le service de Dieu constitue également un élément essentiel pour avoir la domination sur la maladie, selon Exode chapitre 23 au verset 25. Alléluia. La domination sur les démons. Nous allons prendre quelques portions d'écriture. Nous sommes dans Matthieu chapitre 10, les versets 5 à 8. Et nous allons également prendre 1 Jean chapitre 4, verset 4. Donc j'espère que tu as ta Bible avec toi, tu as ton stylo et voilà ton cahier pour prendre les notes. Et je vais également profiter à vous demander de vous abonner. C'est la première fois que tu regardes les vidéos sur cette chaîne. Je vais te demander de t'abonner. C'est une chaîne chrétienne qui a pour but unique de propager la bonne nouvelle du salut de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, abonne-toi, laisse un commentaire et n'oublie pas de laisser un petit pouce bleu, de liker les vidéos. Alors, nous sommes dans une série d'enseignements qui a démarré depuis le lundi de la semaine passée. Voilà, donc c'est une série d'enseignements qui compte 14 leçons et nous sommes aujourd'hui à notre 8e leçon. Amen.
Donc, Matthieu chapitre 10, versets 5 à 8, versets 5 à 8. Et nous allons également prendre 1 Jean chapitre 4, verset 4. Il est écrit dans le livre de Matthieu chapitre 5, Matthieu chapitre 10, autant pour moi, versets 5 à 8. Tels sont les 12 que Jésus envoya après leur avoir donné les instructions suivantes. N'allez pas vers les païens et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Verset 6. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Allez prêcher et dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez aussi gratuitement. Verset 9. Ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures. 10. Ni sac pour le voyage, ni de tunique, ni souliers, ni bâton, car l'ouvrier mérite sa nourriture. 1 Jean, chapitre 4, verset 4, dit ceci. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu, et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Alléluia. La vérité centrale de ma leçon de ce soir est que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Donc, si celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde, il est clair que les démons ne puissent pas, il est clair que tu puisses carrément avoir la domination sur les démons. Parce que c'est que les démons, ils appartiennent au monde. Alléluia. Le monde, je l'ai expliqué maintes fois, ce n'est pas tout ce qui est physique que nous voyons. Le monde, c'est un système, tout un système. Une manière de penser, une manière de réfléchir, une manière de se comporter, une manière de s'habiller, une manière de faire certaines choses. C'est le monde. Et les démons font partie du monde. Alléluia. En d'autres termes, ce sont même qui sont les puissances même qui sont en charge, qui dirigent le monde. Donc ce système-là. Et les démons, pour connaître leur origine, vous savez, lorsque le diable a été précipité sur la terre après qu'il soit devenu orgueilleux, lorsqu'il a été précipité, la Bible dit qu'il est allé avec un tiers des anges. Ce sont ces anges-là qui constituent les démons. Alléluia, de manière simple. Donc, je vais pas mettre du temps. Comment pouvons-nous avoir la domination sur les démons? Et déjà, qu'est-ce qu'il faut déjà comprendre? Quelles sont les vérités sur les démons? Première vérité par rapport aux démons, c'est que les démons ne sont pas Dieu. Contrairement à ce que beaucoup croient, les démons ne sont pas Dieu. Les démons tremblent devant le Dieu suprême, le Dieu que je vous prêche. Les démons ne sont pas Dieu. Alléluia. Deuxièmement, ce sont des anges déchus. Donc, comme j'ai eu à vous le dire, lorsque Lucifer a péché, qu'il a été précipité, la Bible dit qu'il est allé avec un tiers des anges. Amen. Lui qui était un archange c'est un ange qui est au-dessus d'autres anges. Et il est allé, certainement c'était sa troupe, la troupe qu'il gérait, qu'il dirigeait, qu'il a certainement amené avec lui. Vous savez, le premier coup d'état de l'hiver a eu lieu à ce moment-là. Pourquoi? Parce que c'est comme aujourd'hui, je suis avec quelqu'un, mon suppléant, je désire être candidat. Donc, on bat campagne et tout ça. Et je gagne. Ce qui est clair, c'est que mon suppléant aura une certaine position. Parce qu'il m'a soutenu, il a été avec moi, il aura une certaine position. Maintenant, ce suppléant-là décide de prendre ma place. Et pour ce fait, il me ferait un coup d'état. Et pour cela, il va aller comploter avec les autres membres du parti pour pouvoir me destituer, pour se liguer contre moi. Alléluia. Et c'est effectivement ce qui s'est passé. Donc, il est allé, il a comploté avec certains autres anges qui l'ont suivi. Et lorsqu'il a été précipité, eux aussi ont été précipités avec lui. Donc, ce sont les démons. Voici un peu, en ce qui concerne l'origine un peu des démons. Troisième vérité par rapport aux démons, c'est que les démons sont autour de nous. Que cela ne t'effraie pas, que cela
Voilà, ne sois pas, enfin, ne sois pas un leurre pour toi. Les démons sont là autour de nous. Nous ne les voyons peut-être pas, mais ils sont là autour de nous. Ce sont des êtres spirituels. Ce ne sont pas des êtres physiques comme toi et moi. Ce sont des êtres spirituels. Hein? Si il essaie seulement d'avoir les yeux spirituels pour les voir. Ils sont là autour de nous. Ils sont partout autour de nous. Il faut même que tu marches en route, les démons sont là. Ils sont là autour de nous. Quatrièmement, ils peuvent pas être partout à la fois. Mais ils ne sont pas omniscients. Ils ne sont pas aussi omniprésents. Non seulement ils ne sont pas omniscients, ils ne sont pas omnipotents, ils ne sont pas omniprésents. Alléluia. Ils ne peuvent pas être partout à la fois. Celui qui a la capacité d'être partout à la fois, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Je suis là en train de vous donner la parole de Dieu. Le Seigneur est avec moi. Quelqu'un aussi aux États-Unis en train de donner la parole, en train de prêcher la parole. Le Seigneur aussi est là-bas. Quelqu'un peut-être en France, le Seigneur aussi est là-bas. Le Seigneur peut être partout à la fois. Contrairement aux démons, ils ne peuvent pas être partout à la fois. Par contre, ils sont très rapides. Ils se déplacent à la vitesse de la lumière. Ça veut dire qu'ils peuvent être ici et en une fraction de seconde, en fait, à la vitesse de la lumière, donc très très vite, ils peuvent être en France tout de suite. Ils peuvent être ici et très très vite, ils peuvent être aux États-Unis. En fait, ils se déplacent à la vitesse de la lumière. Mais ils ne peuvent être partout à la fois. Ils ne peuvent connaître tout. Alléluia. Ils ne peuvent connaître tout. Ils ne peuvent pas être partout à la fois. Donc, il faudrait que nous puissions comprendre cela. Et ils habitent l'être humain. Vous savez, la raison pour laquelle le diable a de la haine pour l'homme, c'est parce que l'homme a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Lorsque la Bible parle de l'image et de la ressemblance de Dieu, cela ne fait pas allusion à l'aspect physique là. C'est-à-dire que la façon dont moi je suis, c'est que Dieu aussi est comme ça. Non. Dieu est trois en un seul. On a pu parler de cela. J'ai pu parler de cela dans plusieurs de mes vidéos. Père, Fils et Esprit en un seul. Et pour comprendre cela, il faut prendre l'exemple de l'œuf. Dans l'œuf, on a la coque, on a le jaune d'œuf, on a le blanc d'œuf. Mais ces trois composants, ces trois substances-là ne font pas en sorte qu'il y ait trois œufs. Ces trois substances-là constituent un seul et même œuf. Alléluia. Donc, Dieu est trois en un. Nous également, nous sommes trois en un. Nous avons le corps, l'esprit et l'âme en un seul. Alléluia. Celui que vous voyez devant vous, en réalité, c'est un être spirituel vivant, un être spirituel qui vit à l'intérieur du corps. Donc, je suis créé à l'image et à la ressemblance de Dieu parce que j'ai ces trois êtres-là en moi et chacun d'entre nous aussi. Et donc, les démons, étant donné qu'ils n'ont pas eu ce privilège-là, ils ont de la haine pour l'homme et pour opérer, ils possèdent les corps des hommes. Voilà pourquoi la Bible nous recommande de ne pas lutter contre la chair et le sang. Mais contre les autorités, contre les principautés, selon Éphésiens chapitre 6, verset 12. Pourquoi? Parce que quelqu'un aujourd'hui va t'insulter, quelqu'un aujourd'hui va, je ne sais pas, te faire quelque chose de mauvais et tu vas décider de frapper cette personne ou de pouvoir tuer cette personne, mais c'est en vain. Par contre, regarde l'esprit qui est derrière, qui anime la personne en question. Voilà pourquoi le plus souvent, vous allez voir que quelqu'un qui a tué, lorsque la personne tue, la personne est possédée des démons. Mais par la suite, lorsque la personne a tué, les démons sortent. La personne revient en elle-même et dit, ah, mais qu'est-ce que j'ai fait là? Le plus souvent, quand tu poses la question, mais comment tu as fait pour tuer cette personne? La personne va te dire que non, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui m'est arrivé. Pourquoi? Parce qu'elle a été possédée, elle a été utilisée. Les démons ont utilisé son corps pour accomplir leur forfait. Et les démons ont pour objectif de détruire. La Bible nous dit, dans Matthieu, Jean, chapitre 10, verset 10, que le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Parlons du diable. Le diable et ses acolytes ont un seul et même objectif. C'est de voler, détruire, égorger. Et je viens de le dire même fois aussi qu'ils n'ont pas d'amour. Jésus n'a pas d'amour. Chez eux, ceux qui sont quand même unis, c'est parce que c'est le même objectif. Voilà pourquoi ils sont unis. Chez eux, le plus fort écrase le plus faible. Mais chez Dieu, le plus fort soutient le plus faible. Alléluia. Donc, leur objectif, c'est de détruire. Et pour pouvoir détruire, ils possèdent les êtres humains. Ils habitent les êtres humains. Pour œuvrer là, ils œuvrent à travers le corps de l'être humain.
Voilà pourquoi la Bible nous recommande de ne pas lutter contre la chair et le sang, donc contre l'homme, contre l'être humain. Ne lutte pas contre l'être humain, contre ton frère. Non, mais regarde l'esprit qui a poussé ce dernier à faire ce qu'il a fait de mauvais. Alléluia. Si tu parviens à comprendre cela, à partir de ce moment, tu seras mature. Alléluia. Tu seras mature sur certaines choses. Et tu auras même la domination sur les démons. Parce qu'en fait, ils sont subtils. Ils sont vraiment subtils. En réalité, pour accomplir leur forfait, ils se cachent derrière l'homme. Et toi, si tu ne connais pas, si tu n'es pas assez mature pour comprendre, tu vas dire que non, mais c'est l'homme qui est devant moi qui me fait du mal. C'est l'homme qui est devant moi. Même les sorciers. Voilà pourquoi j'ai trop pitié des sorciers. J'ai pitié des sorciers. Parce que ce sont des personnes, malgré qu'ils vont travailler pour le diable, mais ils n'auront pas de récompense ou quoi que ce soit. Non. Ce sont des personnes qui sont, voilà, possédées et pour accomplir le but du diable qui est de détruire, qui est de pouvoir tuer, qui est de pouvoir, tout ce qui est mauvais en fait. Alléluia. Donc ils habitent l'être humain, les démons habitent l'être humain. Sixièmement, ils peuvent faire des miracles. Les démons peuvent faire des miracles. Ils ont aussi un certain pouvoir, une certaine autorité. Alléluia. Souvenez-vous qu'ils étaient au ciel. Souvenez-vous qu'ils ont l'autorité. Ils ont une certaine autorité, mais autre que l'autorité du Seigneur. Parce que l'autorité du Seigneur est beaucoup plus que leur autorité. Alléluia. Et parce que tu as cette autorité-là, tu as la capacité de dominer sur les démons. Mais ils peuvent également faire des miracles, mais des miracles mensongers. Vous savez, pour reconnaître un miracle de Dieu, celui qui n'est pas de Dieu, c'est que le miracle que les démons sont, c'est simplement c'est apparent et c'est de courte durée. Alléluia. Une guérison que le diable va te donner, c'est une guérison de courte durée. En fait, c'est un calmant. Parce que, vous savez, ils sont très organisés. On a vu que, parlant de la maladie, que ce sont les démons qui sponsorisent les maladies. Lorsque un démon vient dans ton corps pour posséder ton corps et faire en sorte que ce corps soit malade, lorsque tu vas chez un marabout pour dire que non, il va te guérir, là. En réalité, ce qu'il fait, c'est quoi? C'est que le démon avec lequel il travaille là, ce démon-là, et ils respectent aussi la hiérarchie. Il peut arriver que le démon avec lequel le marabout travaille soit plus gradé que le démon qui est dans ton corps. Ils vont seulement s'entendre. Le démon m'a dit, bon, toi tu sors. Tu sors et il ne sort même pas. Il dit non, par exemple, si tu avais un mal de tête, tu avais le mal de tête. Quand tu arrives chez le marabout, le démon en question qui travaille le marabout va parler et va dire que non, bon, toi quitte la tête. Va par exemple au pied. Bon, après tu vas te dire que non, bon voilà, j'ai été guéri de la tête et tout ça. À un certain moment, tu vas partir et après, tu vas voir que c'est mal les pieds qui te fait déjà mal. Pourquoi? Parce que c'est comme ça qu'ils travaillent. Alléluia. Donc, les démons peuvent également faire des miracles. Nous devons pouvoir savoir cela. Et des miracles mensongers. Mais, ce que le miracle que l'Éternel fait est un miracle, non seulement qui ne peut s'expliquer, que l'intelligence humaine ne peut expliquer, mais c'est quelque chose de durable. Parce que lorsqu'il fait, c'est fait et c'est accompli. Alléluia. Lorsqu'il te guérit, c'est une guérison définitive. Lorsqu'il te bénit, c'est une bénédiction définitive. Lorsqu'il fait quelque chose, c'est de manière définitive. Donc les démons, ils ne sont pas Dieu. Les démons sont des anges déchus. Les démons sont autour de nous. Ils sont autour de nous, il faut le savoir. Les démons ne peuvent pas être ils peuvent pas être partout à la fois. Non, ils se déplacent par contre à la vitesse de la lumière. Donc ils sont très rapides. Les démons habitent l'être humain. Ils habitent l'être humain. Pour œuvrer là, ils possèdent l'être humain. Alléluia. Sixièmement, ils peuvent faire des miracles. Il faut le savoir. Maintenant, quelles sont les vérités par rapport aux croyants? Les vérités sur le croyant. Devons savoir, je dois savoir en tant que croyant que tu as l'autorité sur les démons. Alléluia. Dans le passage biblique que nous avons lu, Matthieu chapitre 10, au verset 5, je crois, ou au verset 6,
les questions là des disciples que Jésus-Christ a envoyés après leur avoir donné l'autorité, donc le pouvoir, la domination, il leur a donné, après leur avoir donné cela, il les a envoyés 2 à 2 pour aller prêcher la bonne nouvelle. Il leur a donné le pouvoir de guérir les malades, de chasser les démons, de purifier les lépreux. Alléluia. Donc, tu as l'autorité sur les démons, tu dois le savoir. Parce que tu as Jésus-Christ en toi, tu crois en lui. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui vont. Parce que tu crois en lui, tu as l'illumination en toi et tu as la capacité de chasser les démons. Tu as la capacité, les démons qui possèdent les corps, là, qui possèdent les vies, qui détruisent les vies, là, tu as la capacité de les chasser, de les mettre hors de ces corps-là. Alléluia. Deuxièmement, tu peux les chasser. Donc, premièrement, tu as d'abord la domination, tu dois le savoir. Et deuxièmement, tu peux les chasser. Tu as la capacité, tu as le plein pouvoir de chasser les démons. Troisièmement, ils sont sous tes pieds. Les démons, ils sont sous tes pieds. Vous savez, quelque chose qui est sous nos pieds, ça veut dire qu'on les piétine. On peut piétiner cela, on peut marcher cela, on peut dominer. Vous savez, le plus souvent, et je vois ça souvent pendant les moments de guerre, lorsqu'on a vaincu un ennemi, on prend souvent la tête de l'ennemi et on pose le pied là-dessus. Poser le pied sur la tête d'un ennemi, ça veut dire que tu as la domination sur cet ennemi-là. Alléluia. Tu as le pied sur la tête des démons. Donc, tu as l'autorité sur ces démons-là. Alléluia. Tu as l'autorité, tu as les pieds sous ces démons. Ils sont sous tes pieds. Donc, ils n'ont face à toi, ils n'ont aucune autorité parce que tu as l'autorité suprême. Celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Donc, ça veut dire que si celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde, ça veut dire que la puissance qui est en toi, waouh, malabré que débauche. La puissance qui réside en toi, bien la puissance de celui qui réside en toi est plus grande que la puissance de celui qui est dans le monde. Donc, des démons, du diable. Alléluia. Alors, quatrièmement, nous ne devons pas les craindre. Tu ne dois pas les craindre. Lorsque tu les crains, c'est encore l'autorité que tu as encore le pouvoir que tu as de dominer sur toi. Comment est-ce que tu as l'autorité, mais tu crains? Et c'est terrible. Tu as un certain pouvoir. Même l'ennemi en question te craint. Mais parce qu'il voit que toi, malgré l'autorité que tu as de le détruire, de le vaincre, mais tu es dans la panique. À partir de ce moment-là, même s'il avait peur, il va quand même prendre courage. Et il va t'intimider, t'influencer et voilà, te paralyser. Alléluia, te mettre hors d'état de nuire. Pourquoi? Parce que tu as la crainte. J'aimerais te faire comprendre ceci. Le Seigneur t'a donné l'autorité et tu ne dois pas craindre les démons. Tu as la capacité de chasser les démons. Alléluia. Vous savez, les démons sont comme les mouches. Les démons là, dans ce moment, ils viennent là où on ne les a pas invités. Vous savez, les mouches, on ne les invite pas. Hein. Les mouches, ils viennent seulement comme ça là. Ils viennent, peu importe, je ne sais pas. Tu ne les invites pas, mais les mouches viennent, ils viennent. Alléluia. Elles viennent autant pour moi, une mouche. Amen. Et toi, en tant que croyant et en domination, tu es comme une marmite chaude. Vous savez, les mouches ne peuvent en aucun cas se poser sur une marmite qui chauffe. Non, elles ne peuvent pas. Elles ne peuvent pas se poser sur une marmite qui chauffe. Alléluia. C'est comme ça que tu es. Tu es cette marmite-là qui chauffe. Et les démons, ils ne peuvent pas, en réalité, s'approcher de toi à cause de la domination du Seigneur que tu as. Alléluia. Donc, tu ne dois pas les craindre. Tu ne dois pas craindre les démons. Cinquièmement, Jésus en toi est plus grand que les démons qui sont dans le monde, qui gèrent le monde, qui contrôlent le monde. Donc, ce système dont j'ai parlé. Amen. Sixièmement, tu dois connaître ton identité. Là, c'est sûr de donner les éléments pour pouvoir avoir la domination sur le démon. Connais ton identité. Je rends grâce à Dieu pour l'enseignement, c'est l'enseignement j'ai donné, je pense, il y a quelques mois. C'est sur la chaîne YouTube, Jude Eboué TV. Connais-toi toi-même. Connais-toi toi-même. Connais ton identité. Alléluia. Vous savez, la connaissance de soi est très importante. Le manque de connaissance, l'ignorance conduit à la destruction. L'ignorance conduit à échec. Alléluia. Lorsque tu es ignorant de certaines choses, tu avantages l'ennemi. Lorsque tu es ignorant, tu es facilement manipulable.
Alléluia. On peut facilement te dompter. Connais ton identité. Sais qui tu es en Jésus. Connais ta position en Jésus. Connais l'autorité qui est à l'intérieur de toi. Connais ce que le Seigneur t'a donné, a eu à mettre à ta disposition. Amen. Connais ton identité. Pour conclure, j'aimerais dire ceci. Un croyant qui n'est pas fervent ne peut pas avoir la domination sur les démons. Un croyant qui n'est pas fervent. Fervent dans quoi? Fervent dans la prière. Fervent dans quoi? Fervent dans la méditation de la parole. Fervent dans quoi? Fervent dans la louange même, l'adoration. Un croyant qui n'est pas fervent. Alléluia. Ne peut avoir la domination sur les démons. Le Seigneur recherche que tu sois fervent. C'est bien d'être croyant, mais sois un croyant fervent. À partir de ce moment, tu auras pleinement la domination sur les démons. Alléluia. Pour terminer, j'aimerais vous laisser ce passage que vous allez lire à la maison. Deutéronome chapitre 32 à partir du verset 17. Et vous allez également prendre, vous prenez également 1 Jean chapitre 4 verset 4 que nous avons lu. Alléluia. C'est notre verset de mémoire. 1 Jean chapitre 4 verset 4 et aussi Deutéronome 32 verset 17. Je suis arrivé au terme de mon enseignement. Alléluia. La domination sur les démons. Le Seigneur désire que nous puissions dominer. Et nous avons la domination sur les démons. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Et à demain pour la 9e leçon. Nous parlerons de la domination sur l'échec. Alléluia. Bye bye. Et demeurez bénis au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie pour vous que le Seigneur vous aide à prendre conscience de votre identité au nom suprême de Jésus. Et j'ai également oublié de mentionner quelque chose. Pour aussi avoir la domination sur les démons, il faudrait mener une vie de sanctification. C'est clair. Si tu ne mènes pas une vie de sainteté, tu ne peux avoir la domination sur les démons. Parce qu'en réalité, ce qui fait fuir les démons, ce qui fait en sorte que les démons puissent te craindre, c'est ta sanctification. Et en réalité, je n'ai même pas souvent besoin de beaucoup parler. Pourquoi? Parce que eux-mêmes ils savent qu'à cause de ta sainteté, ils ne peuvent pas te détruire. Ils ne peuvent rien faire. Si tu es réellement saint et tu vis dans la sanctification. Je prie le Seigneur qu'il t'aide à mener une vie de sanctification afin que tu demeures, que tu puisses totalement exercer ta domination sur les démons au nom suprême de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. On est ensemble. À demain.